Là, je vais boire un peu d'eau et dans cette vidéo, nous allons parler maintenant du BOS et du choc, c'est-à-dire BOS et cassure de structure. BOS, c'est un terme anglais. BOS, c'est égal à continuation de tendance. Continuation de tendance. Et choc est égal à cassure de structure. Donc, je vais essayer de vous faire rapidement des schémas qui illustrent ou bien qui montrent c'est quoi un BOS. Et vous allez voir. Un BOS se présente souvent comme ça. Le prix va d'abord faire une impulsion, un retracement et une impulsion. Et ça, on appelle un BOS. Ou bien, simplement pour vous montrer, un BOS c'est comme ça. Le prix fait juste comme ça. Quand vous voyez les motifs en mode V, pas motif, mais quand le marché évolue, par exemple, en structure haussière, vous voyez comme ça, le prix évolue de BOS en BOS. Le mouvement que le prix effectue, je vais vous dessiner le mouvement d'ici, de ça à ça. Et ça, on appelle le BOS. Tout ça à ça. Ça, on appelle le BOS. Ça à ça. C'est ça, on appelle le BOS. Et le niveau où le prix vient, on parle réellement de BOS. On sait que le BOS est valide. C'est quand le prix casse le pic là. Vous voyez? Quand le prix a fait par exemple cette hausse là ici là, c'est à partir du moment où le prix a cassé le pic là qui est ici. C'est à partir du moment où le prix a cassé ce pic là qu'on parle de BOS. S'il ne cassait pas ce pic et se retourne, c'est-à-dire il fait comme ça et il vient ici se retourne, il n'y a pas de BOS. C'est quand il casse le pic qu'on parle de BOS. Même chose ici aussi. C'est quand le prix réussit à casser le pic qui est là qu'on parle de BOS. Même chose ici aussi. Quand le prix réussit à casser le pic là, qu'on parle de BOS. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pour ça souvent quand on veut matérialiser les BOS, vous allez voir les gars, ils mettent des traits là. Et en haut, ils écrivent souvent BOS, BOS et BOS, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle BOS. On ira sur les marchés, vous allez essayer de bien voir. Mais bon, c'est juste le schéma, la schématisation là, c'est déjà ça. Je vais essayer de vous dessiner encore d'autres BOS. Vous voyez clairement et vous comprenez. Le prix fait comme ça. C'est un BOS. Comme ça. C'est des BOS. Je vais essayer de vous montrer les BOS. Il y a un BOS ici, un BOS ici, un BOS. Maintenant, je vous ai dit quoi? Si le prix fait comme ça, regardez bien, il fait comme ça. Il n'y a pas de BOS. Pourquoi il n'y a pas de BOS? Parce que le prix n'a pas cassé le pic qu'il doit casser. C'est quand il casse le pic qu'il y a de BOS. Vous voyez ici. Il n'a pas cassé le pic. Si la hausse là avait cassé le pic, on allait dire qu'il y a eu BOS. Vous voyez, quand il y a BOS là, ça confirme, c'est une continuation de structure. Cela confirme que la structure que le prix est en train d'effectuer, dans laquelle il y a eu le BOS là, la structure est en train de continuer. Je ne sais pas si vous voyez. Par exemple, là, c'est des BOS aussi. Parce qu'on voit clairement que c'est une structure haussière que le prix est en train d'effectuer. Des sommets échos de plus en plus haut. Donc, ce sont des BOS aussi que j'ai dessinés. Je vais essayer de vous matérialiser maintenant des BOS baissiers. Vous allez voir. BOS baissier. Vous allez voir le prix faire quoi? Des sommets échos de plus en plus bas. Sommets échos de plus en plus bas. Maintenant, c'est à partir de quel niveau on parle de BOS? C'est à partir du niveau où le prix casse les pics qui sont là. Ouais. Quand ça ne casse pas le précédent pic qui est là, il n'y a pas de BOS. C'est quand ça casse là qu'on parle de BOS. C'est-à-dire le prix a validé la structure. Et quand le prix valide la structure maintenant là, cela donne maintenant de la force à vos zones d'attaque. Vos zones de supply que vous tracez normalement ou demande là, ici là, c'est une zone de demande zone. Quand il y a un BOS, la zone qui le creux là, ça donne de la force à ça. La zone là a plus de force. Même chose ici aussi, ça a plus de force. C'est-à-dire il y a plus de force que quand le prix vient sur ça, quand le prix va nous donner nos confirmations, on va pouvoir prendre le trade. Parce qu'il y a eu des BOS. Essayez d'écrire BOS. Il y a eu des BOS. Exactement. Là, on va essayer d'aller sur les graphiques pour aller voir les notions de BOS. C'est dans tous les termes, mais vous devez comprendre une notion dont je parle souvent. Le marché est fractal, la fractalité des marchés. Cela vous dit quoi? Le même mouvement que le prix peut faire en weekly que tu vas voir là, c'est exactement ce mouvement-là que le prix peut faire en M15. Je vais aller en M15, on va essayer de voir des BOS M15. Bon, je pense sur ce mouvement-là, sur cette impulsion. Quand on parle de BOS, regardez bien, c'est ça. Le prix a fait quoi? Une hausse d'abord, ça n'est pas important. La baisse et la hausse. C'est ça qu'on appelle un BOS. Je vais essayer de prendre l'outil flèche et de vous faire voir.
le mouvement de baisse ici et le mouvement de hausse ici, et ça on appelle un BOS. Maintenant, à partir de quel niveau le BOS a été validé? Quand le prix faisait sa hausse d'ici à ici, il n'y avait pas encore de BOS. C'est quand le prix a cassé le pic qui est ici. Quand le prix a cassé le pic là, à ce niveau, c'est à partir de là, on peut parler de BOS. Et souvent, on matérialise ça. On essaie de mettre un trait là pour montrer qu'il y a eu BOS. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est là, on parle de BOS. Maintenant, il y a aussi une condition. Le prix doit casser le pic avec bougie. Si le prix casse ce pic là, par exemple, que vous voyez là, avec une mèche, ça dit ça dépasse et ça laisse une mèche et ça descend là, il n'y a pas de BOS. Je vais vous montrer aussi un cas spécial où c'est exactement ça. Mais c'est réellement comme ça on voit les BOS. Donc ici, il y a un BOS. Vous allez voir quoi? Le prix a fait un petit retracement ici, a fait encore un autre BOS. Mais les BOS que vous devez considérer, c'est les grands BOS qui sont bien visibles pour pouvoir prendre de bons trades et ne pas rentrer dans de mauvais scénarios. Regardez par exemple ici aussi. Le prix a fait retracement, forte hausse. Il y a eu un BOS et le BOS a été validé à partir du moment où le prix a cassé le pic là, ici. Donc, c'est un BOS qui est encore ici. Ces notions-là, si vous ne vous exercez pas là, vous ne pouvez pas vraiment comprendre le fond. Il y a eu un BOS là aussi. Ça, c'est dans la hausse. Je vous montre encore d'autres BOS dans la hausse. Bon, là, maintenant, je vais aller en H4. Je prends un autre marché. C'est sur tous les marchés. Ici, nous sommes en H4. Regardez, il y a tellement de BOS aussi ici. Regardez. Retracement BOS, retracement BOS, retracement BOS, retracement BOS, retracement BOS, retracement BOS, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est sur tous les marchés. Les BOS sont visibles. BOS. 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 BOS, ainsi de suite, ainsi de suite. J'espère que vous avez compris la notion des BOS. Et maintenant, je vais vous montrer. Ça là, c'est des BOS haussiers. Parce que c'est une structure haussière qui a été matérialisée par des sommets écrous de plus en plus haut. Sommets écrous de plus en plus haut. Regardez ce que je vous montre. Ce que je vous montre est très facile. C'est très simple à comprendre. Maintenant, nous allons voir les BOS baissiers. Regardez par exemple ici, nous avons déjà assez de BOS baissiers. Le prix a fait quoi? Retracement, impulsion. À partir du moment où le prix a cassé le pic là, ici avec bougie, on parle de BOS. Donc il y a eu un BOS ici, le prix a fait un retracement. Ça a encore cassé le pic là. Quand on parle de pic là, considérez la mèche qui est ici. Ça dit la mèche qui est là. Le prix doit dépasser cette mèche là avec bougie de ce côté pour parler de BOS. Il y a eu BOS là. Ici aussi, BOS. Vous voyez, retracement, le prix a fait de BOS. Pour matérialiser souvent, on met un trait là pour matérialiser, pour dire qu'il y a eu BOS. Si vous ne comprenez pas bien la notion de BOS, vous n'allez pas pouvoir capter la notion de cassure de structure. Maintenant, allons observer un faux BOS que le prix a effectué. Regardez exactement ici. Quand le prix a fait, je vais essayer de zoomer. Le prix a fait son retracement ici. Regardez bien le retracement. Et a commencé par faire la hausse. Regardez la bougie que le prix a laissée ici. Regardez la mèche. Le prix a cassé le pic là, ici, là, avec la mèche. Je vais essayer de mettre un trait là pour que vous voyez. Le prix a cassé le niveau avec la mèche. Vous voyez? Quand il casse avec la mèche, il n'y a pas de BOS. Donc, s'il n'y a pas de BOS, c'est que vous devez être patient pour que le prix fasse le BOS d'abord avant de vouloir opérer. Parce que le marché évolue de BOS en BOS. Je ne sais pas si vous captez. Donc, regardez bien ici. Le prix a fait quoi? Le BOS, il n'a pas fait le BOS. Il est venu liquider, venu chercher la liquidité en bas avant de faire le BOS. Il a fait le BOS parce qu'il maintenant a dépassé ce niveau avec la bougie. Si on ne dépasse pas avec bougie, pardon, n'entrez pas. Ça fait ça quoi. Le BOS n'est pas valide. Donc bon les gars, le reste c'est que vous devez travailler. Travail personnel pour pouvoir comprendre ces informations. C'est partout sur les marchés. BOS, c'est partout. Donc nous allons maintenant aborder la notion de casse. Nous sommes déjà à 9 minutes. On a bossé maintenant la notion de cassure de structure ou choc. Cassure de structure ou choc. Si vous ne comprenez pas BOS, vous ne pouvez pas comprendre cassure de structure parce que sans BOS, sans un BOS, il n'y a pas de cassure de structure. Donc je vous montre maintenant c'est quoi la cassure de structure. Pour observer une cassure de structure, vous devez d'abord voir une structure haussière. Pas forcément une structure haussière, une structure claire du marché, caractérisé par des BOS. Maintenant, à partir du moment où le prix ne va pas respecter un BOS,
Ça dit le creux d'un BOS. Et là, on va parler de cassure de structure. Regardez bien ce qui s'est passé ici. Le prix faisait des BOS haussiers. BOS ici, BOS, BOS. Et les creux que le prix protégeait normalement là, c'est les creux là. Je mets ça en couleur verte. Le creux là, le prix protégeait ce creux, protégeait ici, parce que nous sommes en structure haussière. À partir du moment où le prix ne protège plus ce creux et vient descendre, vient chercher en dessous du creux. Regardez par exemple le creux que le prix a effectué ici. Le creux là est venu en dessous du creux là. Du creux qui est ici. Je vais prendre une couleur. C'est venu en dessous. Normalement là, le niveau qui est ici ne doit jamais venir en dessous de ce niveau. Il doit s'arrêter quelque part ici et continuer la hausse. Mais vu qu'il n'a pas fait ça, là, on parle de cassure de structure. Donc, pourquoi j'ai dit que si vous ne comprenez pas la notion de BOS, vous aurez du mal à comprendre la notion de cassure de structure. Sans un BOS valide, il n'y a pas de cassure de structure. C'est-à-dire, si le prix faisait comme ça, regardez, si le prix a fait comme ça, je vais prendre ça. Si le prix fait comme ça, et ne fait pas le BOS et descend, vous venez ici, il n'y a pas de cassure de structure. Donc, la structure aussi, elle peut continuer. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez bien ici. Bon, là, sur mon schéma, c'est comme si ça a cassé. Mais supposons que le prix n'avait pas cassé, quoi. Je vous fais le schéma, alors. Regardez bien. Si le prix a fait comme ça, et ne casse pas, et vient ici, il n'y a pas de cassure de structure. Le prix doit forcément, impérativement, casser le pic là, dépasser le pic là avec bougie. Il doit forcément dépasser le pic là avec cassure de structure. Je dis quoi? Avant qu'on ne parle de BOS, et c'est quand il y aura BOS qu'il y aura cassure de structure. Donc dans ce cas, comme il n'a pas dépassé le niveau là, comme il n'a pas dépassé ça, il n'y a pas de cassure de structure. Donc quand le marché fait comme ça, et vient ici, on ne va jamais parler de cassure de structure ici. Il n'y a pas eu de cassure de structure là parce qu'il n'y a pas eu de BOS. Avant qu'il n'y ait cassure de structure, le prix doit effectuer comme ça. Ça doit être comme ça. Vous voyez le BOS et le prix vient descendre, on sait qu'il y a eu cassure de structure. Et on peut matérialiser maintenant le BOS comme ça. C'est le BOS ça. Donc le prix a venu faire cassure de structure ici. Et la cassure de structure, on peut aussi mettre un trait là. Pour montrer qu'il y a cassure de structure. Maintenant, quand il y a cassure de structure, cela engendre le retournement du marché. Donc probablement le marché commence par évoluer en structure baissière. Parce que le prix était en structure haussière. C'est un BOS aussi ça. Vous devez apprendre à repérer un BOS haussier et un BOS baissier. Donc là maintenant, je vais essayer de vous montrer maintenant exemple de cassure de structure sur les marchés. Vous voyez clairement, si vous ne comprenez pas la notion de structure et BOS, vous n'allez pas pouvoir comprendre la notion de cassure de structure. Ou bien quelqu'un qui ne repère pas bien un BOS ne peut pas repérer une cassure de structure, une bonne cassure de structure. Regardez bien ce qui se passe. Je prends quel marché. Bon, je vais dans les petits timeframes là, c'est beaucoup plus sharp. Je prends où. Regardez bien ici. Ok. Je fais un M5 alors, c'est bien visible ici. Le prix évolue en structure haussière. Regardez bien la structure haussière que le prix évolue ici, le prix faisait ici. Nous voyons clairement quoi? Des BOS haussiers, des BOS haussiers. Maintenant, vous devez avoir l'œil. Hein. Il y a beaucoup de manipulations. C'est pour ça on n'attend pas les cassures de structure en l'air. On attend ces cassures de structure sur une zone clé. Et c'est quand le prix fait la cassure de structure sur la zone clé que vous allez opérer. Donc, regardez ce qui s'est passé. Je peux dire que c'est le dernier BOS M15 que le prix a effectué ça. Donc, après le dernier BOS M15 que le prix a effectué sur cette zone donnée, je vais matérialiser la zone. Voilà. Le prix était en structure haussière. Le prix est venu dépasser le creux qui ne doit pas dépasser. Normalement, le creux qui est ici, le prix ne devait pas dépasser. Parce que c'est le creux qui maintient la structure haussière. Le prix est venu dépasser le creux avec la baisse qu'il a effectuée. Donc, on parle de cassure de structure. Le prix est venu dépasser le creux avec la baisse. On parle de cassure de structure. Donc, il y a un retrancement, le prix descend. J'ai reçu Step 500 GR. Il y a une cassure de structure claire qui est là-bas aussi. Regardez bien ici en H4. Le prix était en structure haussière. Bon, là, la structure haussière, c'est pas dessiné, mais on voit clairement que le prix faisait une structure haussière. Le prix a fait le dernier BOS H4. Je vais zoomer pour que vous voyez. Dernier BOS H4. Je vais parler de BOS, pourquoi? Parce que le prix a dépassé le pic qui est ici. Donc, on a eu le BOS. Donc, quand on a eu le BOS, maintenant, le prix est descendu et a dépassé le creux
qui ne doit pas dépasser. Pour bien repérer le creux là, regardez juste le niveau où le prix a fini de faire le retracement, il a fait la hausse. Ouais, par exemple ici là, c'est à peu près le niveau ici quoi. Donc quand le prix dépasse ce niveau là, vous savez qu'il y a cassure de structure. Le prix a bien dépassé le niveau là, donc il y a eu cassure de structure ici. Et ça, j'ai matérialisé avec cette zone là, ou bien ce trait là. Et après la cassure de structure, le prix est revenu dans la zone et la structure a commencé par changer. Le prix est passé d'une structure haussière à une structure baissière. C'est la notion que vous devez comprendre. Je pense que j'ai déjà expliqué ça assez dans beaucoup d'autres vidéos. Hein. Mais bon, je vous remonte ça. Regardez par exemple ici aussi. Le prix était en structure haussière. BOS haussier, BOS haussier, BOS haussier. Le prix est descendu, ça a dépassé le cours qu'il était en train de protéger. S'il dépasse le cours, c'est qu'il y a cassure de structure. Et quand il y a cassure de structure, c'est qu'il y a changement de structure. Donc bon, les erreurs à éviter. Vous devez comprendre quoi. Dans les petits TFM M15, M5, là, il y a beaucoup de liquidités. Le prix peut faire de fausses cassures de structure. C'est pour ça qu'on n'attend pas une cassure de structure en l'air pour opérer. Vous devez déjà avoir des zones clés, des niveaux importants, des niveaux d'imbalance, des niveaux de supply, des niveaux d'OB clés qui sont là. Et c'est quand le prix vient sur ces niveaux et vous avez vos cassures de structure que vous allez pouvoir opérer. Donc c'est un peu ça. Je vais essayer de mettre ça en bas quelque part ici. Cassure de structure, ça fait changement de structure. Choc égale à changement de tendance. Bon, on va se retrouver dans une autre vidéo pour et comment maintenant on imbrique toutes ces notions là pour pouvoir améliorer son trading.